La vidéo, chapitre 3 de mon journal. Donc, on est aujourd'hui le 11 janvier, il doit être 13h20. Je me retrouve avec Monsieur Hunter et Mademoiselle Ulbala à côté. Et ça suffit. Sinon, je mets dans le salon. Troisième épisode de mon journal. Voilà, donc, troisième épisode que je vais intituler. Non, tu me laisses. Intitulé Me faire larguer un 24 décembre. Hé hey, sortez de là. Hubert, sors de là. Dépêche-toi. Hubert, sors de là. Dépêche-toi. Allez jouer. Voilà. Me faire larguer un 24 décembre, je disais. Tu vas là-bas, dépêche-toi. T'écoutes pas, tu vas là-bas. J'espère qu'on va pas faire trop de bruit, parce qu'ils ont quand même ouvert la porte. Je vais quand même avoir l'oreille plutôt par là. Excusez-moi, là, c'est bon. On va voir si on peut, pour écouter qu'il fasse pas de bêtises. Parce que mon conjoint, disons plutôt maintenant que c'est mon colocataire, ça faisait un moment que ça n'atteignait plus entre nous. Et le 24 décembre, il me dit oui, je te préviens, demain je ne suis pas là, je fais de la mécanique, donc je suis pas là. J'ai vu, ah bah c'est cool, tu laisses ta compagne toute seule. Enfin, j'avais un ami qui venait manger pour le 25 à midi, mais bon. Tu laisses ta compagne pour le jour de Noël, en fait, tranquille, c'est tout à fait normal pour toi. Il me dit, mais de toute façon, pour lui, entre nous, ça fait longtemps qu'on n'était plus vraiment ensemble. Et qu'en fait, il s'en foutait. Donc, je suis partie. Enfin, je suis pas partie de la maison, je suis partie pour la journée chez ma cousine. J'avais des choses à faire. Et je suis rentrée le soir, où j'ai passé la journée avec mes chiens dans la chambre le 24 à regarder la télé, super tip top. Alors Jacques le Noël avec mes parents, qui était une catastrophe, parce que, comme vous savez, je sais plus, j'en avais parlé, mais en fait, on a eu un conflit avec mes parents par rapport aux dates de Noël, parce que mon frère et son ami les a invités pour le 24 et 25. Mes parents trouvaient ça normal de faire 24-25 avec mon frère sans moi, et que moi je devais me contenter du 23 décembre, sauf que je n'étais pas d'accord, je l'ai fait comprendre, et ça a fait une histoire, et depuis le 28 novembre, on se parle quasiment pas. Bref, un aparté, j'ai passé un mois de décembre pourri, je vous jure, le pire mois de décembre, les pires fêtes de Noël de ma vie. Bref, ça plus se faire larguer un jour de fête, magnifique. Alors je m'y attendais à ce que notre couple se termine, parce que on s'entend de moins en moins, toujours des disputes, on n'est pas d'accord sur les choses, j'arrive de moins en moins à le supporter, mais je m'attendais pas à me faire larguer un 24 décembre. Je pensais qu'il aurait au moins eu la décence, si vous voulez me mettre, si vous voulez plus être avec moi plutôt, de le faire autre qu'un jour de fête. Mais bon, ça voilà, c'est Mathieu tout craché, Mathieu s'en fout des fêtes, Mathieu s'en fout de tout ça, Mathieu il dit les choses quand il a envie de le dire, et puis le reste il s'en fout. Voilà. Donc, le lendemain, non, le soir, non, le lendemain matin, j'ai eu le droit à ce qu'il parle à sa pseudo-psy là, sa sœur de cœur, comme il dit, qui a voulu me faire un son moral, que j'ai un peu remis en place en écouter. Vous êtes gentil, mais vous avez rien à me dire à moi. En fait, je suis pas patiente et moi, je n'ai rien à foutre, tout simplement. Maintenant, il fait du mal, bah, moi, je peux être sympa avec lui. Il a quand même été présent quand mon ami Jonathan est venu manger. On a quand même passé une journée agréable. Mais Mathieu est quelqu'un que. Comment dire, il est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va, ça fait les montagnes russes avec lui. Pire que les montagnes russes, bref. Et oui, il y a Hubert qui est derrière moi. On est juste là. Et pour Mathieu, quelques temps après, je sais pas pourquoi il a voulu m'embrasser. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, j'ai dit, mais on est plus ensemble, Mathieu. Ah bah non, moi quand je dis ça, c'est plus. Quand j'ai dit ça, quand je t'ai dit que pour moi t'étais plus ma compagne, c'est pas une façon de te larguer. Je suis non, mais attends, Mathieu, moi je suis pas. Je suis pas une poupée que tu prends quand t'as envie, que tu mets de côté quand t'as pas envie. Je suis là, c'est bon, stop, moi pour moi. Pour moi, stop, moi c'est bon, l'ascenseur émotionnel comme ça, c'est pas mon truc, et encore moins en étant enceinte.
Donc j'ai quand même laissé ce canapé pas confortable venir dormir dans le lit. Je l'ai quand même laissé, quand il a envie de sentir bébé, je le laisse quand même toucher mon ventre parce que je pense que c'est important aussi pour mon bébé qu'il a un certain contact avec son père à travers mon corps. Mais là encore aujourd'hui, au jour où je filme cette vidéo, j'ai encore une fois à me faire envoyer chier parce que j'essaie de l'aider, parce que je me suis un peu énervée parce que monsieur se retrouve avec une dette d'un logement qu'il n'aurait pas donné son préavis ou que le truc n'aurait pas été enregistré, je sais plus, j'arrive pas à comprendre parce qu'on n'a pas toute l'histoire. Et que moi je commence à m'énerver parce que c'est pas des grosses sommes, c'est quand même 6 000 € qui est réclamé à Mathieu. Donc l'administratif il gère pas du tout, pas du tout depuis qu'on est ensemble, c'est moi qui gère tout l'administratif. Avant c'était apparemment son chef qui gérait. De la façon c'était géré, soit lui il n'envoyait pas bien les courriers, soit il y a un problème, bref. Et là encore une fois je me suis envoyé chier parce que je me suis énervée, parce que quand même voilà, il gère pas les choses, il gère pas. Il gère rien, mais rien à part l'entretien, la maison, les voitures et tout, le reste il gère pas. Il gère pas les courses, il gère pas les vaccins de sa chaîne, il gère pas l'assurance de sa chaîne. Qu'est-ce qu'il gère pas non plus? Tout ce qui est recherche de nourrice, moi j'ai mis ça en stand-by, mais c'est moi qui reprends. C'est moi qui avais commencé de toute façon, donc c'est moi qui vais reprendre. Il gère pas non plus. Tout ce qui est administratif, Mathieu ne gère absolument rien et on se retrouve avec des surprises qui font peur, quoi. Et moi, ça me prend, ça me saoule, surtout que je me dis, en plus, enceinte, moi, j'ai pas que ça à faire d'avoir des montées d'émotions ou d'énervement comme ça. Donc, pour moi, ma décision, elle est claire et nette et définitive. Là, il va rentrer tout à l'heure du boulot. Entre nous, il n'y a plus rien. C'est pas. Pour lui, c'était. Voilà. Mais entre nous, ça va être vraiment définitif et clair et net. Il y aura juste la cohabitation en tant que chacun se trouve en logement, le partage des frais communs, et c'est tout. Je dis parce que là, me faire parler comme ça, quand j'essaie de l'aider, ok, je m'énerve peut-être vite parce que c'est l'une des grosses sommes d'argent qu'on passe, c'est pas en plus 5 € qu'on demande, là c'est du 6 000 € là qui me parle. Non, non. Moi c'est bon, je mérite quand même qu'on me respecte un minimum. Moi je le respecte, je manque pas de respect. Je m'énerve peut-être un peu vite, mais c'est aussi parce que là c'est des situations qui sont très contrariantes. Donc voilà, on avait fait une première séparation début octobre. Voilà, on avait réessayé. Ça a fait les feux de l'amour entre lui et moi. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Maintenant, ça va pas. Pour moi, c'est définitif. Hein. On est encore jeune. Je pense qu'on est juste pas fait pour faire notre vie ensemble, tout simplement. On a encore des belles années devant nous pour refaire notre vie. Je sais pas malin, je souhaite juste refaire sa vie avec quelqu'un qui va être comme lui, en fait, je pense. Ou peut-être qu'il va s'améliorer et qu'il va réussir à trouver quelqu'un qui va le prendre tel qu'il est. Mais en tout cas, ce sera plus moi. Donc voilà, me faire larguer officiellement le 24 décembre, enfin officiellement, d'une façon officielle, non officielle, mais qui va être officielle bientôt, parce que là, voilà. Et terminé, je ne souhaite absolument à personne, même pas à mon pire ennemi, de se faire larguer à Noël. Un jour d'anniversaire, un jour de Saint-Valentin, c'est ce qui est vraiment le pire. Les gens, s'il vous plaît, même si vous n'aimez plus la personne, ne faites pas ça sur ces jours de fête qui peuvent être importants quand même. Faites pas ça sur ces jours-là, soyez un peu respectueux un minimum, c'est surtout ça. Prenez quand même pitié que la personne se dise, si vous étiez avec, si vous l'avez aimé, c'est que vous... Même si vous l'aimez plus, bah voilà, il ne faut pas faire ça sur ces jours-là, parce que c'est vraiment des jours qui sont très... Enfin, quand on croit à Noël, quand on croit à ces fêtes, à l'anniversaire ou à la Saint-Valentin, c'est pas le jour où il faut arrêter une relation, c'est soit on le fait avant, soit on le fait après, mais pas le jour quand même, pas ce jour-là, je trouve que c'est ce qu'on peut faire de pire à une personne. Mais bon, bref, c'est à mon niveau, c'est ce que moi je ressens, c'est quand moi je perçois les choses, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon témoignage, entre guillemets, pourra... je dirais pas aider certaines personnes, mais certaines personnes ont vécu cette situation, qu'elles vont se dire, ça n'arrive pas qu'à moi, forcément il y a d'autres personnes à qui ça peut arriver aussi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à
à partager si vous voulez aussi partager. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Et j'espère vous retrouver dans un chapitre, mon journal, un peu plus gai. Bye bye!